On a tous déjà eu cette impression-là, non? Le sentiment que la paix disparaît presque aussitôt qu'elle est déposée. Aujourd'hui, on va suivre le parcours de l'argent pour comprendre exactement où il s'en va chaque mois. Ah, on connaît tous ça, hein? Le compte en banque est plein un jour et quelques jours plus tard, pouf, il est presque vide. Mais ce n'est pas de la magie, c'est un parcours bien réel que l'on va décortiquer étape par étape. Alors, pour que ce soit bien concret, on va prendre un cas d'étude, la famille Mariet. On va vraiment plonger dans leurs finances pendant tout un mois, de la première entrée d'argent jusqu'à la toute dernière dépense. Alors, faisons connaissance avec les Mariet. On a Claude le père, qui est entrepreneur, Camille la mère, qui est salariée, et leur fils de 17 ans, Erwan, qui a déjà un pied dans le monde du travail. C'est une famille assez typique avec des finances qui, vous allez voir, le sont tout autant. Bon, première étape de notre petite enquête. D'où vient l'argent? On va voir que pour la famille Mariet, les sources de revenus sont en fait plus variées qu'on pourrait le penser à première vue. On commence avec Claude, le père de famille. Ce mois-ci, son entreprise lui rapporte 2 500 €. Mais attention, ce n'est pas un salaire comme les autres. C'est ce qu'on appelle un revenu mixte. Voyons voir ce que ça veut dire. Pour faire simple, imaginez un boulanger. Son revenu, c'est à la fois un peu comme un salaire pour le travail qu'il fait en préparant le pain, mais c'est aussi le profit que sa boulangerie génère. La grosse différence, c'est que ce revenu peut pas mal varier d'un mois à l'autre. Ensuite, il y a Camille. Là, on est dans du plus classique, hein, un salaire de 2 200 €. C'est stable, c'est prévisible, c'est ce que la plupart des gens connaissent comme revenu. Mais attendez, c'est pas tout. Il faut surtout pas oublier les autres petites entrées d'argent. Mises ensemble, elles font une vraie différence. On a le salaire de leur fils Erwan, le loyer qu'ils reçoivent pour un petit appartement et même les quelques intérêts de leur compte d'épargne. Chaque petit montant compte. Alors, si on additionne tout ça, voilà le grand total. 6 325 €. C'est le revenu brut de la famille Mariette pour le mois. Mais, et c'est un gros mais, ce n'est pas encore l'argent qu'ils peuvent réellement aller dépenser. OK, maintenant, on aborde la partie un peu moins le fun, mais qui est super importante. C'est l'argent qui quitte le compte en banque avant même qu'on ait pu y toucher. C'est l'étape que l'on pourrait appeler la déviation. Cette fameuse déviation, ce sont les prélèvements obligatoires. On en entend tout le temps parler. En gros, c'est la contribution de tout le monde pour payer les services qu'on utilise tous les jours. Les écoles, les routes, le système de santé et ainsi de suite. Pour la famille Mariet, ce mois-ci, ce n'est pas juste un chiffre abstrait, c'est très concret. Il y a une taxe à payer pour leur nouveau garage. Il y a les contributions sociales sur leurs revenus locatifs. Et bien sûr, il y a le paiement mensuel de leur impôt sur le revenu. Bon, on a vu l'argent rentrer puis une partie repartir tout de suite. Alors la question à 1000 $, qu'est-ce qui reste vraiment à la famille Mariet pour vivre, dépenser et épargner? Donc, on repart du chiffre de départ, le revenu total de 6 325 €. Et de ça, on enlève ce qui est parti directement en prélèvement obligatoire, soit 1 500 € ce mois-ci. Et ce qui reste, ça, c'est le chiffre magique, le revenu disponible. C'est le vrai carburant financier du ménage. C'est l'argent sur lequel on a un réel contrôle. Le voilà. Le chiffre clé, 4 825 €. C'est ça l'argent que les Mariet ont vraiment pour vivre le mois. C'est super important de comprendre que c'est de là qu'il faut partir pour gérer ses finances, pas du gros chiffre du début. OK, on sait maintenant avec combien d'argent la famille commence vraiment le mois. Maintenant, la grande question, où est-ce que tout ça s'en va? C'est la dernière étape de notre parcours. Wow, ce graphique, il parle de lui-même. Hein? Sur 400-500 € de dépenses, on voit tout de suite que le logement, c'est le gros morceau, un tiers du budget. C'est énorme. Si on ajoute à ça l'alimentation et le transport, on a ce qu'on peut appeler les 3 grands. Ensemble, ils grugent près des 2 tiers du budget. Et ça, ce n'est pas juste pour les Mariet, c'est la réalité pour la plupart des ménages. Bon, après avoir vu tout ça, on pourrait se demander, mais à quoi ça sert tout cet exercice? Pourquoi se donner la peine de suivre son argent comme ça? La réponse, elle est simple, c'est pour reprendre le volant. Pour les Mariet, cet exercice leur permet de moins stresser par rapport à l'argent. Ça leur permet de commencer à planifier des projets concrets comme les études d'Erwan et surtout d'avoir un petit coussin de sécurité en cas de coup dur. Ça change tout. Il y a cette citation qui résume parfaitement l'idée. Le but, ce n'est pas de se priver de tout. Le but, c'est de choisir où va son argent au lieu de le regarder disparaître. C'est la différence entre être passager et être le pilote de ses finances. Au final, comprendre le parcours de son argent, c'est la base. C'est comme avoir la carte du territoire. Mais la prochaine étape, la plus importante, c'est de décider du chemin à prendre. La vraie question à se poser, c'est de voir comment un simple budget peut transformer un avenir financier, pas juste pour un mois, mais pour toute une vie.